peut devenir homme de Dieu sans pourtant avoir une préparation. Et donc nous allons parler, bien-aimés, de la préparation de la connaissance. La connaissance fait partie de la préparation. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, dans le domaine de chaque vie, cela nécessite une préparation. On ne peut pas devenir professeur, alléluia, que ce soit physique, de mathématiques, je ne sais pas de quelle matière, sans pourtant que ce dernier reçoit une formation. Il y a toujours une formation afin de préparer ce dernier à de mieux exercer, alléluia, ta profession. Et dans chaque domaine de la vie que Dieu appelle, il y a toujours une préparation. Même dans le domaine politique, on ne peut pas être devenu président sans pourtant qu'il y ait une préparation. Alléluia. Dans chaque domaine de la vie, il y a toujours une préparation. Dieu prépare un homme, même une femme. Alléluia. On ne peut pas aller dans un foyer, dans un mariage, sans pourtant d'autant d'être préparé. C'est là où aujourd'hui plusieurs femmes vont au foyer, mais peu y restent. Et dans la plupart, il y a des cas de divorce. Pourquoi? Parce que l'Église donne naissance à des femmes qui vont au foyer, mais elles n'ont pas été préparées. Les parents aujourd'hui ne préparent pas leurs filles au foyer que leur attend demain. Donc, toute chose, lorsqu'il n'y a pas eu une préparation, bien-aimé, c'est que la fin sera fatale. La réussite, bien-aimé, qui est un effort, qui est le fruit ou les résultats d'un effort, mais c'est aussi les résultats d'une bonne préparation. Alléluia. Il n'y a pas de réussite au hasard. Il n'y a pas de bénédiction au hasard. Tout ce qui est dans la vie de l'homme, bien-aimé, même Dieu, il prépare cela. Avant que l'homme soit créé, Dieu a même préparé l'arrivée de l'homme. Dieu a préparé le lieu que l'homme va habiter. Dieu a préparé, alléluia, il a préparé, bien-aimé, l'environnement de l'homme. Il a préparé les conditions de l'homme. Voilà pourquoi l'homme a été la dernière créature des choses que Dieu a créées. Il a créé le ciel, il a d'abord créé la terre, il a créé tout. Donc Dieu a préparé l'environnement de l'homme. Et c'est par là après que Dieu viendra créer l'homme. Alléluia. Et quand Adam arrive dans le jardin d'Éden, tout était là. Le manger était là, il y avait des sables, il y avait des ruisseaux. Tout était là. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé l'arrivée. My God. Même la grossesse doit être préparée. Alléluia. Même l'accouchement d'un enfant doit être préparé. Hey, my God. Que quelqu'un me dise Amen. Parce que je veux nous faire comprendre, bien-aimés, que nous devons être préparés. Un ministère doit être préparé. L'œuvre doit être préparée. Une vocation. Dieu peut appeler un homme. Mais il faut qu'il y ait une préparation. Parce qu'il y a 3 processus dans l'étape de l'exercice de l'œuvre de Dieu. Il y a un temps que Dieu appelle, qu'on appelle le temps de la vocation, le temps de la paix de Dieu, le temps de la vision. C'est comme vous et moi. Avant que le projet soit conçu, avant que le projet soit réalisé, l'homme a d'abord une vision, l'homme a d'abord un projet. Le projet est d'abord une pensée. Et ensuite, la pensée fera quoi? Elle va se matérialiser. Et c'est pareil aussi. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de la connaissance de la préparation du ministère, je ne veux pas seulement me baser dans le ministère, mais dans chaque domaine de la vie de l'homme. Parlons d'abord dans chaque domaine. Ça nécessite une préparation. Vous savez pourquoi certaines personnes commencent bien, ils ont reçu des biens, après ils meurent vite. Pourquoi certaines personnes ne sont pas restées longtemps sur la terre, ou avec les biens qu'ils ont reçus? Nous parlons des morts prématurées. Vous savez, des morts prématurées, ce n'est pas des enfants qui meurent, non. Des morts prématurées, c'est-à-dire une mort d'un âge tellement tôt. Comprenez-moi, il y a des gens qui meurent à un âge qui n'était pas l'âge dont ils devaient partir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la richesse, il a reçu l'argent, il a reçu les biens, mais si on ne l'avait pas préparé, bien aimé, même l'argent, même la richesse peut anticiper la mort d'une personne. Que quelqu'un me dise Amen. Même les biens peuvent anticiper la mort d'une personne. La bénédiction, l'élévation, bien aimé, se prépare. Il y a des gens qui sont arrivés à des postes élevés. Dès qu'il est là, quelques mois seulement, il est mort. Il y a des gens qui ont construit, mais dès qu'il veut habiter dans ses propres maisons, le temps qu'il veut maintenant récolter, il est mort. Pourquoi?
Parce que quand tu as même des biens, bien aimé, quand tu as des précieux avec toi, mais si tu n'as pas été préparé, ça peut anticiper même ta mort. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Un homme de Dieu qui n'a pas été préparé, tu peux avoir ta vocation, tu peux avoir l'onction avec toi. Mais laisse-moi te dire, cela peut même aussi te détruire toi et cela peut t'exposer parce que tu deviens un cible. Alléluia. Pourquoi le diable, parmi tous les autres disciples, a réclamé Pierre? Pourquoi? Parce que dans la vie de Pierre, la vie des multitudes des âmes devait être sauvée. Mais Jésus a préparé Pierre. Et plusieurs en prennent aujourd'hui comme étant l'expression ou l'argument de se défendre pour dire que Dieu appelle qui il veut. Dieu n'a pas besoin de nos études. Dieu n'a pas besoin de notre connaissance pour nous servir. À l'image de Pierre. Oui, à l'image de Pierre. C'est par là même que je veux parler. À l'image de Pierre, bien aimé, Pierre n'avait pas un niveau académique. Parce qu'il était un pêcheur. Quand je parle de pêcheur, pêcheur de poissons, de la pêche. Il exerçait, il avait comme profession la pêche. Alléluia. Pierre, c'était son métier. Mais Pierre a été préparé par Jésus pendant tous les 3 ans que Jésus était sur la terre. Pierre était à côté de lui. C'était une préparation, c'était une formation que les disciples ont reçue. Bien aimé, je vais te donner un exemple. C'est comme vous vous trouvez aux États-Unis, non pas seulement aux États-Unis, mais soyez à côté d'un homme qui parle français. Même si vous n'avez pas appris la langue française, même si vous n'étiez pas à l'école, mais si vous êtes à côté d'un homme, dans une maison, avec une personne tous les jours, qui parle français, qui s'exprime en français, vous aussi, laissez-moi vous dire que tu le veux ou pas, forcément, tu commenceras à parler en français. Tu vas commencer à t'exprimer en français. Pourquoi? Parce que, alléluia, la présence de la personne influence l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Pierre a été influencé. Le fait d'être avec Jésus pendant les 3 ans, Pierre avait reçu la connaissance au travers de Jésus. Pierre était formé au travers de Jésus. Pierre était préparé. Oh my God. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Il ne dit pas, il dit, allez de toutes les nations, faites les disciples. C'est là où est le problème d'aujourd'hui. Les églises, un homme de Dieu, quand il commence, la première des choses qu'il vise, c'est les fidèles, les multitudes des âmes, la foule. Non. Homme de Dieu, tu vas échouer. Écoutez, la mission d'un homme de Dieu, quand il commence, ce n'est pas d'abord de viser les multitudes des âmes. La mission d'un homme de Dieu, c'est d'abord les disciples. Et ça fait même l'un des outils d'équipement que Dieu donne quand il appelle un visionnaire. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, il doit t'équiper. Et dans les équipements, il a ce qu'on appelle, Dieu doit te donner la connaissance, le savoir-faire. Dieu doit t'équiper au travers les disciples qu'il doit te donner autour de toi. Tu peux avoir une vision, mais tu dois avoir des collaborateurs, des disciples pour t'accompagner dans cette vision-là. C'est comme Jésus. Jésus n'a pas d'abord commencé les miracles. La Bible dit qu'il a choisi les disciples. Que quelqu'un me dise Amen. Donc avant de faire les miracles, avant de guérir les malades, Jésus a choisi les disciples. Et un homme de Dieu qui commence une église, tu verras, il est seul, il fait tout seul. Pendant 5 ans, dans cette église, il n'y a pas des anciens qui peuvent enseigner. Dans cette église, il n'y a pas des anciens qui peuvent exercer le sacerdoce. Il n'y a pas de lévites dans cette église, il n'y a pas de prédicateurs. Pendant 5 ans, il n'a pas donné naissance à des enfants qui peuvent le remplacer. C'est un homme de Dieu malade. C'est un homme de Dieu qui n'a pas été aussi lui préparé. Parce que si on n'a pas été préparé, on ne serait pas aussi préparé les autres. C'est ça la maladie des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ça la maladie même des femmes, des jeunes filles qui vont au foyer. Quand une jeune fille va dans le foyer et qu'elle n'arrive pas à gérer son foyer, bien aimé, ne l'accusez pas d'abord. Il se peut qu'elle n'a pas été élevée dans un foyer. Elle n'a pas été élevée dans une maison. Donc elle acquiert une connaissance. Parce que la connaissance, on ne naît pas avec. Mais la connaissance acquiert. Que quelqu'un me dise Amen. Aucun homme n'est né avec la connaissance. Aucun homme ne naît avec la connaissance. Mais la connaissance s'acquiert, bien aimé. Alléluia. Et beaucoup de ces jeunes filles aujourd'hui ont des problèmes dans les foyers. Vous voyez que le problème de nous, les chrétiens, même de nous, les hommes de Dieu, nous condamnons à la place de connaître ou de chercher quelle est la source du comportement de cette personne. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les jeunes filles, quand tu épouses une femme bien-aimée, il faudrait que tu vois cette femme est sortie de quelle maison.
Oh my God. Alléluia. C'est là où est le problème d'aujourd'hui. C'est là où est le problème d'aujourd'hui. Les hommes de Dieu incapables de préparer une future, des nouvelles générations, des Jonathan. Des hommes de Dieu incapables de préparer des Josué. Les hommes de Dieu que nous sommes, écoutez-moi bien-aimés, nous sommes des Moïse, nous devons préparer des Josué. Nous devons préparer des Josué. Si nous sommes David, nous devons préparer des générations de Salomon. Que quelqu'un me dise Amen. Si nous sommes les disciples, comme Jésus appelait ses disciples, nous devons préparer des Paul, nous devons préparer des Timothée. Quelqu'un me dise Amen. Si on est Paul, mais qu'on n'a pas un Timothée, c'est qu'on n'a pas été appelé. Quelqu'un me dise Amen. Pourquoi? Parce qu'un père qui est né avec des testicules étant qu'homme, qui ne donne pas naissance aux d'autres enfants sur sa terre, il meurt comme ça, sans enfant, c'est que le papa là n'a pas fait sa mission sur la terre, comme nous dit la Bible, aller de toute la nation, aller sur la terre, remplissez la terre. C'est que sur le plan spirituel, un homme de Dieu, un pasteur qui ne produit pas des enfants, qui ne forme pas, qui ne prépare pas, n'est pas un homme de Dieu. Je suis désolé mes amis, excusez-moi. Alléluia. On est dans la vérité de la parole. Je ne suis pas encore rentré dans les fondements bibliques, dans la profondeur, parce que je viens. Jusqu'à là, je suis en train de nous ouvrir la porte afin que nous entrons ensemble, vous et moi, et que nous soyons éclairés au travers des Écritures bibliques. Alléluia. Non, Dieu n'a pas besoin. J'ai entendu un homme de Dieu le dire, que Dieu n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'apprendre, on peut devenir pasteur comme ça, moi-même je n'ai pas appris. Attendez, homme de Dieu, ne venez pas nous fabriquer vos histoires. Ne venez pas fabriquer des histoires. Il suffit qu'aujourd'hui que quelqu'un commence à prophétiser dans l'église, il a mettons des dons, et que cela va dans la bonne voie, dans le bon chemin, et automatiquement, il suffit qu'il y ait quoi de remarques seulement. Il devient prophète. Qui l'a consacré prophète? D'où c'est venu automatiquement de lui-même. Nous avons tellement, mettons, au fait, nous avons tellement des aventuriers, s'il faut appeler ça dans ce terme, dans l'œuvre de Dieu. Des prophètes n'importe comment, des pasteurs n'importe comment, des gens qui s'autoproclament, l'autoproclamation, c'est-à-dire sans que personne, lui-même, il est prophète, lui-même, il est pasteur, lui-même, il s'est fait archibishop, sans pourtant que quelqu'un l'ait consacré, sans pourtant qu'il ait pu avoir un repère, non. Alléluia. Il n'y a pas de repère, son père. Et donc, quand quelqu'un, homme de Dieu, écoutez, chers amis, lorsque nous recevons des hommes de Dieu dans nos églises, surtout ne donnons pas la chair à n'importe qui. Ne donnons pas le prêchoir à n'importe qui. Tout d'abord, chair et chair. Quand on dit chair, non pas seulement de là où nous prêchons la parole, mais c'est quelque chose qui est chair, quelque chose qui est précieux, quelque chose qui est de grandes valeurs. Alléluia. Et ne donnons pas n'importe qui. Quand quelqu'un n'a pas de repère, on ne peut pas le donner la chair. Automatiquement, aux prophètes, vous verrez que surtout les hommes de Dieu, on est influencé par des hommes de Dieu qui viennent d'autres pays. Ce n'est pas parce qu'on vient de la France, parce qu'on vient de l'Amérique, parce qu'on vient de je ne sais pas de quel pays, et qu'automatiquement on peut céder la chair à la personne. Non, il y a même des hommes de Dieu qui se trouvent aux États-Unis. Quand tu regardes même l'accoutrement seulement de l'homme, ça ne concorde pas avec son titre. Récemment, j'ai vu un homme de Dieu, na casquette, na chapeau, na carte à l'église. C'est décevant. Attendez, bien aimé. Pourquoi ça? Alléluia. On donne la chair à n'importe qui. Non, il doit avoir un repère, il doit avoir un père. Oh my God. My God. Ouvre les yeux de tes enfants pour qu'ils comprennent cela. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. La vérité, Seigneur. La vérité, Seigneur. La vérité, Seigneur. Dans ta parole. La vérité, Seigneur. La vérité, Seigneur. La vérité, Seigneur. Oh, dans ta parole. La vérité, Seigneur. La vérité, Seigneur. Alléluia.
la vérité. Bien aimé, je veux que nous prenions l'image dans la Bible des hommes de Dieu que Dieu a préparé. Je veux parler d'un grand homme de Dieu au nom de Moïse. Alléluia. Même Moïse était préparé. Dieu a vu les larmes des enfants d'Israël. Dieu a vu comment Israël était en Égypte sous l'esclavagiste, sous la domination des Égyptiens de Pharaon. Mais Dieu avait besoin d'un sauveur. Il ne devrait pas mettre à la tête de Moïse, des enfants d'Israël pour faire sortir ce peuple n'importe qui. Mais Dieu avait vu déjà Moïse. Dieu a permis les circonstances. Alléluia. Il a permis les circonstances. Je suis dans Exode chapitre 2, le verset 10. Le verset 1 au verset 10. Dieu a permis les circonstances que Moïse, en ce temps-là, Pharaon, puisque le peuple d'Israël ne faisait que se croître des naissances. C'est comme aujourd'hui que quelques systèmes ont décidé de réduire le nombre humain sur la terre. En ce temps-là, Pharaon avait décidé aussi. Il a dit qu'il n'y aura plus des enfants mâles. Tous les enfants mâles, il faut les tuer. On avait massacré. Et que la mère, la maman de Moïse, garda pendant 3 mois Moïse. À quel point il ne pouvait pas. Il prit le mit dans un petit panier. Il laissa sur les ruisseaux. Alléluia. Et la fille de Pharaon alla pour se baigner. Et là, il découvert ce panier. Ils ont vu un enfant, un bébé qui était enveloppé, qui était là. Il le prit. Il l'amena dans sa maison. Alléluia. Et là encore, qui viendra allaiter cet enfant? La mère de Moïse. Mais qu'est-ce qui se passera ici, la leçon à tirer? Qu'est-ce que le message que je veux dire? C'est que Dieu ici a permis que Moïse aille dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Pour bénéficier de la moralité, de l'éducation, de la connaissance de cette maison, du niveau des études. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand on est dans la maison de Pharaon, c'est que c'était une grande école donc, que Moïse avait fréquentée. Donc Moïse a fréquenté dans les grandes écoles. Moïse a appris. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant d'un chef, des rois, mais tu es préparé. Donc si le Pharaon enfant allait à l'école, Moïse aussi allait dans cette même école de l'enfant de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était devenu considéré comme étant un fils de Pharaon. My God, je veux que quelqu'un me dise Amen. Moïse a fait des études. Moïse était préparé comme étant un pharaon. Parce qu'il était devenu le fils adoptif. Quelqu'un me dise Amen. Moïse apprenait à manger aussi comme un roi, un chef, un pharaon doit manger. Pourquoi? Parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Donc il a bénéficié. Il a dû acquérir la connaissance des études. Alors Dieu verra maintenant le temps est arrivé. Il faut maintenant partir de là. Alléluia. Le temps auquel je t'ai préparé, il faut mettre. Dieu a encore permis des circonstances pour partir de là. Dieu ne pouvait pas mettre à la tête d'un peuple Israël. Israël était un peuple béni, était un peuple fort parce qu'Israël avait des anciens. Quelqu'un me dise Amen. Donc Dieu a dit que je ne peux pas mettre à la tête d'un peuple aussi puissant quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Oh my God. Il faut que je prenne quelqu'un qui s'y connaît. Il a formé, il a préparé Moïse. Et là, Moïse deviendra la tête d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était suffisamment formé. Il avait suffisamment de la connaissance. Oh my God. Bien-aimé, une fois que Dieu prépare un homme, alors tous les défis qui se présenteront devant toi ne pourront plus te faire tomber. Chrétiens, lorsque nous venons dans l'église, ne cherchez pas la première chose d'abord, le mariage, oh, je vais être déjà élevé. Non, tout doit se préparer. Tout doit se préparer. Cherchons la préparation spirituelle. Que quelqu'un me dise Amen. Cherchons la préparation spirituelle. La préparation de la connaissance. Pardon, la préparation de la connaissance. Alléluia. Je vais encore nous prendre un deuxième cas. Nous sommes dans la Bible, nous sommes dans la parole. Je ne suis pas encore rentré dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Je suis dans l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance est l'ombre. L'Ancienne Alliance est la préfiguration. Alléluia. Des choses à venir. Et la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, la concrétisation des choses qui étaient dites dans l'Ancien Testament. Quelqu'un me dise Amen. En d'autres termes, l'Ancienne Alliance, la confirmation. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Je vais encore prendre une image d'un homme qui s'appelait David, le roi. David. Alléluia. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 16.
1 Samuel, chapitre 16, le verset 13. Là, nous voyons que Samuel vient oindre David. David, bien-aimé, étant en train de paître le troupeau de son père. David était un berger. Alléluia. Mais Samuel ici vient oindre David. David a mettant l'onction en lui. Mais malgré l'onction qu'il a en lui, qu'est-ce qui se passera? David va encore aller d'abord servir Saoul avant de devenir roi. Là encore, David n'a pas encore fait tomber, même pas encore, Goliath. Alléluia. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 maintenant. Toujours. Samuel chapitre 16, le verset 13. Mais là, je suis maintenant dans le verset 14 au verset 23. On nous montrera que Saoul sera animé par un esprit mauvais venant de Dieu. La Bible dit, en demandant, en envoyant pour aller chercher David afin qu'il vienne jouer de la harpe. Parce que David jouait de la harpe. Donc quand il jouait de la harpe, pour calmer l'esprit de Saoul qu'il animait. Et lorsque David va aller jouer de la harpe auprès de Saoul, avec son onction déjà, alors Saoul le trouva, le jugea bon de le garder et demandera à son père pour dire, laisse-moi garder cet enfant. Et David restera au pied, restera dans la maison de Saoul. Si vous lisez Actes des Apôtres, et si vous lisez 1 Samuel, chapitre 16, le verset 14 à 23, on vous dira au service de Saoul. David au service de Saoul. Ouais, mais David est au service de Saoul. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer David à devenir roi. Il avait l'onction avec lui, mais aussi qu'il n'était pas encore préparé parce que le service royal se prépare. Un roi ne s'assoit pas n'importe comment. Un roi a une manière de s'asseoir. Un roi a une manière de manger. Un roi a une manière de parler. Un roi a une manière même de regarder. Même dans son accoutrement. Quelqu'un me comprend? Donc David n'était pas né dans une maison royale. Mais normalement, il n'avait pas l'éthique royale. Mais il était déjà loin de l'onction en lui. Il était déjà choisi. Dieu a dit à Samuel, ne regarde plus encore Saoul, je l'ai déjà rejeté. Quelqu'un me comprend? Il a choisi ici qui? David, ouin déjà. Mais Dieu crée les circonstances. My God. Dieu crée les circonstances. Vous savez que la plupart des femmes, des filles qui ont été, pensons, maltraitées chez leur belle-mère, c'est-à-dire par des femmes que leurs pères ont nouvellement épousées, et la plupart des filles qui ont été maltraitées, la plupart des filles qui ont conduit, qui ont vécu une vie difficile, c'est la plupart de ces filles-là que sortent des femmes meilleures, des femmes capables. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'elles ont été préparées des grandes choses. Tu ne peux pas être un grand leader si tu n'es pas préparé. Tu ne peux pas être une grande dame, épouser un grand leader si Dieu ne t'a pas préparé. Que quelqu'un me dise Amen. Oh my God, ça va chauffer. Je sens l'onction qui coule. Alléluia. 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 Oh, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. David, bien-aimé, avec son onction. Aujourd'hui, dans l'église, on ne veut plus se préparer. Des rebelles, des enfants. Dès qu'on commence à servir, dès qu'on donne l'espace de guider un groupe, une cellule, lui-même automatiquement il devient pasteur. Il suffit qu'il ait des remarques. Un ancien ne veut plus qu'on le fasse des remarques. Moi j'ai déjà l'onction. Dieu me parle déjà. J'ai déjà l'huile sur moi. Attention bien-aimé. Tu peux déjà avoir l'onction en train de servir dans l'église. Mais le temps n'est pas encore venu. Voilà pourquoi si le Père qui t'encadre, si ton Père spirituel ne t'a pas encore permis pour dire va maintenant, alléluia, ne pars pas bien-aimé, ne prends pas ces risques-là. Même Paul avait déjà reçu la connaissance, mais la Bible dit il fallait attendre un temps que le Saint-Esprit, pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu venait dire il est temps, mettez-moi à part Barnabas et Saul sur l'œuvre à laquelle je les ai appelés. My God. Pourquoi être pressé? Pourquoi être pressé? On est tellement pressé dans l'église. Les hommes de Dieu, les jeunes serviteurs aujourd'hui sont tellement pressés. Voilà pourquoi ils s'y succombent vite. Un philosophe a dit, la science sans conscience
n'est que ruine de l'âme, n'est que fatale. De la même manière, l'onction, sans connaissance, n'est que ruine de l'âme. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Rekandabashi, yendelebo sanderaba. On n'a pas besoin de la formation maintenant. Dieu nous prépare. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai enseigné. Je viens maintenant dans la nouvelle alliance. Nous entrons maintenant dans la nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Avec les disciples, il les a formés pendant 3 ans. Et Pierre se lèvera devant les multitudes des âmes. Il dira, le Jésus que vous avez crucifié. Il a dit que la parole qui est écrite dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, dans d'autres versions, chapitre 3, le verset 1. Au dernier temps, je répondrai, mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Dis-moi, Pierre est en train de donner un passage ici de Joël, mais ça ne vient pas de néant, c'est un passage qui était biblique. Alléluia. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'apprendre. Le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que nous avons déjà. Quelqu'un me dise Amen. Parce que la Bible dit, Alléluia, le Saint-Esprit vous enseignera et il vous rappellera tout ce que je vous avais dit. Quelqu'un me dise Amen. C'est comme j'ai toujours dit, tu peux être diaconcien, mais si tu n'étudies pas tes leçons, tu peux servir dans une église, mais si tu n'apprends pas tes leçons, hey, t'inquiète, ne pense pas que le Saint-Esprit viendra te dire, hein, pendant des examens, il viendra te dire, que, écoute, X fois X dans X, non, non, il ne viendra pas te dire, il viendra te rappeler en fonction de ce que tu as appris déjà. Quelqu'un me dise Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'un serviteur ou une servante qui est à l'école sur les bancs des études, encore qui est idiot, qui a des sales notes, en tout cas, il y a un problème. Il a un problème avec lui. Alléluia. Nous, d'autres là, nous n'avons pas fait des études. Amen. Il faut. Pierre est en train de parler. C'est Pierre qui n'a pas fait des études. Mais Pierre a pris à côté de Jésus. Bien aimé, il y a plusieurs manières d'apprendre. Je vais chuter à ce deuxième point. Je suis sur le premier point, c'est seulement la préparation. Dieu doit nous préparer. Et il faut se préparer. Alléluia. Il faut se préparer. Vous savez une chose. Plus que ta connaissance sera vaste, plus que ta connaissance va s'élargir, plus que Dieu va t'utiliser puissamment. Parce que Dieu nous utilise aussi en fonction de notre connaissance. Quelqu'un me dise Amen. Dieu nous utilise en fonction de notre connaissance. Plus que ta connaissance sera élargie, plus que Dieu aussi t'utilisera puissamment. Alléluia. Bien aimé, regardez dans la Bible. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Regardez dans la Bible. Pourquoi Paul qui n'a pas vu le Jésus vivant. Paul qui n'était pas avec Jésus. Paul n'était pas avec Jésus. Les disciples étaient avec Jésus. Les disciples mangeaient avec Jésus. Les disciples marchaient avec Jésus. Les disciples allaient à la retraite avec Jésus. Les disciples écoutaient comme ça Jésus oralement. Bouche à bouche. Mais Paul n'a pas vu ce Jésus-là vivant. Paul a vu le Jésus mort, ressuscité et dans les cieux, qui lui est apparu et a écouté seulement la voix. My God. Mais dans la Bible, la personne, s'il faut parler en ce jour, qui a fait plus de succès, qui a eu plus implanté des églises, qui a donné plus de naissance à des enfants, qui a écrit plus des ouvrages, c'est Paul. Pourquoi? Parce que Paul était un homme instruit. Paul était un homme de connaissance. Paul était un homme intellectuel. Un homme qui avait appris. Alléluia. Un homme qui était déjà juif, donc il était quoi? Il était préparé. Il avait appris. Il avait la connaissance. Il était intellectuel. Il était instruit. Vous voyez qu'à quel point il connaissait plusieurs langues. Alléluia. C'est pourquoi que Jésus va le choisir. Non pas seulement qu'il persécutait l'église, mais Jésus a regardé, il a dit, non. J'ai besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il est suffisamment instruit, il est assez intelligent. Je veux le servir pour une continuité d'œuvre que moi je n'ai pas pu sur la terre puisque mes temps étaient limités. Lui là, le garçon là qui est intelligent, je veux le servir. Dieu
va prendre Paul. Et c'est Paul qui va écrire beaucoup des ouvrages. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart de ce que nous, les églises, les critères de nos églises, ressortent des lettres de Paul. Oh my God, le Saint-Esprit, Rikandaba Koshi, Kandaba Senderaba, Kondobo Koshi, Yendelebo Sandaba. Bien-aimés, apprenez la Bible. Les hommes de Dieu, apprenez. Les jeunes filles au foyer, faites déjà les cours de préparation du mariage avant que tu ailles dans le mariage. Les jeunes garçons, préparez-vous déjà à recevoir les connaissances du mariage avant d'aller dans le mariage. Parce que le mariage, c'est un autre domaine. C'est une école. Si tu n'as pas appris, tu ne peux pas résister. Tu peux faire des études, tu peux étudier. Mais si tu n'as pas la connaissance sur le mariage, ma soeur, avec ta beauté, avec ton niveau de licence, au moins ceci, avec ton niveau de beauté, avec ton niveau des études, dans le mariage, tu peux échouer et tu rates aussi. Parce que le mariage, c'est un terrain qui est vaste. Ça se prépare. Quelqu'un me dise Amen. Hendabase, kondoloroko sandalabashinde kabaraka basekaba. Yi sukaka zolele, yi sukawa kakako, munina imbila, yeso kaka, o yi sukaka zolele. Alléluia. My God. L'apôtre Paul, Dieu va l'utiliser. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Quelqu'un me dise Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, apprenez suffisamment. Lisez des livres. Écoutez des hommes de Dieu dont vous voyez qui ont la connaissance. Écoutez-les. Si tu veux être quelqu'un, sois d'abord un modèle de quelqu'un. Si tu veux qu'on t'apprécie, apprécie d'abord le travail des autres. Alléluia, alléluia. Serviteurs de Dieu, apprenez, lisez la Bible, même un prophète. On voit les hommes de Dieu, des fois, quand ils arrivent, ils prêchent la philosophie, ils parlent des choses qui n'ont rien de cadre avec la parole de Dieu. Non, parle-nous de la parole. Ne viens pas nous parler seulement de gros français, oui. Parle-nous de la connaissance biblique. Enseignez-les à observer. À observer quoi? À observer les coutumes de ta famille? Non, à observer la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Écoute, Israël, la parole du Seigneur. Ainsi parle. Alléluia. Ainsi parle Yahvé, notre Père, notre Dieu. Écoute, Israël. Tu aimeras Yahvé de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Écoute, Israël, la parole du Seigneur. Ainsi parle Yahvé, notre Dieu, notre Père. Écoute, Israël. Alléluia. Alléluia. Paul a appris. Et nous devrons bien apprendre. Est-ce que savez-vous que même l'apôtre Paul, il y avait une école dont je venais de lire, Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 9 au verset 10, l'école dénommée de Tyrannus. Pendant 2 ans, mais ceux qui étaient là, il les a pris à part à côté, il commençait à les former. Toi, homme de Dieu, qui vient de me dire que ce n'est pas important la connaissance de la parole, n'est-ce pas quelque part tu as appris auprès d'un homme? Je veux maintenant nous dire comment on peut apprendre. Alléluia. Voilà les manières qu'on peut apprendre. On n'est pas forcément d'aller à une école de théologie. Oui, il y a des écoles bibliques, il y a des écoles de théologie, il y a même des écoles de mariage. C'est pourquoi dans nos églises, aidons nos sœurs à rentrer dans les écoles de mariage, à les préparer, à les former, chose que même pour certains les parents n'ont pas fait. C'est possible. Je veux dire, quelqu'un vaut mieux tard que jamais. Alléluia. Vaut mieux tard que jamais. Si tu es né sans connaissance, si tu étais engendré dans une famille sans connaissance, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs sans connaissance et que des enfants aussi n'ont plus de connaissance, ça c'est de ta faute maintenant. C'est toi, tu seras responsable. Si tu es né dans une famille, donc on ne t'a pas élevé sur des études, tu es analphabète, ce n'est pas de ta faute. Mais si tes enfants le deviennent et que tu ne fais pas un effort, ça c'est de ta faute. Quelqu'un me dise Amen. C'est de ta faute. Parce qu'on n'a pas choisi nos familles, mais on peut changer nos histoires, on peut changer nos mentalités, on peut changer nos faiblesses.
Là où on n'en avait pas, on peut apprendre. Qui veut aller loin doit apprendre. Qui veut réussir dans la vie, il doit apprendre. Pourquoi? Parce que la réussite n'est que le résultat de la connaissance que nous avons acquérie. Le résultat d'une préparation. Tout ce qui a du succès se prépare. Même l'avenir se prépare. Quelqu'un me dise Amen. Ne soyons pas là seulement, bien-aimés, à envier les autres, sans pourtant que nous nous préparons. Même une église, bien-aimée, pour qu'un homme de Dieu soit là, pour que je parle ici avec vous aujourd'hui, je me suis préparé et je continuerai de me préparer d'apprendre. Alléluia. Je continuerai de me préparer d'apprendre. Même à la fin que je fais mes directs, vous savez que je prends tout le temps. Ma femme le sait. Quand je fais mes directs, je prends le temps de relire mes directs, d'écouter. Des fois, elle me dit, ah, mais qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes de là? Je dis non, mais j'ai encore envie d'apprendre de ce que j'ai dit. Il se peut qu'il y a eu des erreurs. Et quand il y a eu des erreurs, je corrige, je dis, ah ok, la prochaine fois, je dois faire attention, c'est ça que je ne dis pas. Pourquoi? Je continue d'apprendre. My God. Quelqu'un me dise Amen. Une femme qui apprend donnera naissance à des enfants déjà qui vont apprendre aussi. Mais tout ce que toi tu sais apprendre, c'est des films, hein, je ne sais pas quoi, excusez-moi. Alléluia. Il y a plusieurs manières d'apprendre. Tu peux apprendre dans une école. Tu peux t'inscrire dans une école pour apprendre. Bien aimé, moi qui vous parle, j'ai commencé mon ministère, j'ai commencé l'œuvre de Dieu, la cellule, en 2007. 2007, je commence l'œuvre de Dieu. 2008, j'avais une cellule. Mon père spirituel peut le témoigner, le pasteur Genèse Mabondo, que je salue. Alléluia. J'ai commencé l'œuvre en 2007, 2008, 2009, j'ai exercé. J'avais déjà une cellule. Des gens, beaucoup, je vous assure. Alléluia. 2008, 2009, 2010, Dieu me donne la vision. Il dit que non, maintenant, je te prépare, je fais de toi une grande vision que je te donne. Dieu dit que je te donne une grande vision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais auprès de mon père spirituel, le pasteur Genèse. C'est lui qui va me dire que va à l'école encore. Pendant que je suis en train d'exercer déjà que j'ai une église, je suis parti encore à l'école. J'ai appris. Je me suis encore formé pendant 3 ans. Bien aimé, comment toi tu vas accepter ça? Tu es déjà une église, tu as une cellule, les gens déjà viennent. Mais je me suis soumis, je suis parti. Pendant que je suis en train d'exercer, j'ai encore appris. Aujourd'hui, me voici. Et ce n'est pas encore fini. Je continue d'apprendre même auprès des autres aînés. Quand je découvre que cette personne a quelque chose que je n'ai pas, j'apprends pourvu que cela puisse cadrer avec la parole de Dieu et la doctrine de Dieu biblique. Et aujourd'hui, dans nos églises, dès qu'un enfant a une cellule et que les gens commencent à se rassembler autour de lui et que vous lui dites qu'il vient apprendre, il ne veut plus apprendre. Il ne veut pas. Alléluia. C'est là où est la maladie d'aujourd'hui. Si tu veux être suffisamment grand, accepte qu'on te prépare, accepte qu'on te forme. Alléluia. Quand on dit aujourd'hui dans nos églises, séminaire de mariage, de bénédiction, les gens viennent. Mais quand c'est des cours bibliques, des formations, il se dit qu'est-ce qu'il va déjà dire de ce que je connais déjà chasser les démons? Non, 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 bien aimé. Donc on peut se former dans une école, ou soit on peut se former à côté d'un homme. Il n'y a pas de formation sans formateur. Il n'y a pas de formation sans formateur. L'apôtre Paul, alléluia, les disciples, Élie plutôt, Élisée était formé par qui? Par Élie. Élisée était formé à l'école, nous pouvons même appeler ça à l'école d'Élie, Élisée. Josué a été formé à l'école de qui? À l'école de Moïse. Pourquoi? Parce que Josué a appris à côté de Moïse. Alléluia. Nous pouvons t'en citer. Les disciples étaient formés à côté de qui? Les disciples étaient formés à l'école de Jésus. Ils n'étaient pas à l'école de théologie, mais ils étaient à l'école de Jésus. Alléluia. C'était l'école de Jésus. Il est temps que nos églises puissent avoir des instituts bibliques de théologie pour former. Quelqu'un me dise Amen. Et l'apôtre Paul a reçu la formation à côté des disciples. N'oubliez pas que l'apôtre Paul aussi, avant d'aller, que Dieu puisse les envoyer en mission, il est allé, je suis dans le livre. Je parle de l'apôtre Paul. Je parle de l'apôtre Paul. Actes des apôtres chapitre 11, le verset 25 à 26. Ils sont venus le prendre, ils sont partis, ils commençaient pendant des années, ils commençaient à l'enseigner. Ils voyaient comment les autres exerçaient le ministère. Outre ce qu'il était, un homme instruit, mais il avait besoin de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ici, bien-aimé, que je vais terminer.
la connaissance de la parole de Dieu. Le ministère ne blague pas avec. Ça peut te détruire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, fais attention quand il prêche la parole. Alléluia. Tu sauves des vies, sauve-toi aussi, parce que ça peut aussi toi-même te détruire. Que l'Éternel nous bénisse. Nous tous qui avons suivi et écouté cette parole, cet enseignement. Que toute chose se prépare. Alléluia. Toute chose se prépare. Tu veux aller loin, prépare-toi. Parce qu'un adage dit, qui veut aller loin, il y a 3 aventures. Qui veut aller loin, se prépare. Si tu veux aller loin, prépare-toi. Prépare-toi, bien-aimé. Toute chose se prépare. Voilà pourquoi nous en faut profitez-vous. Quand vous êtes à l'église, pendant que vous êtes encore là avec les pères, pose des questions. Quelque chose que tu ne comprends pas, va vers ton père, pose une question. Et même la connaissance pour l'acquérir auprès des hommes de Dieu, ayez l'humilité. La connaissance pour te le transmettre, pour te le donner, la connaissance est chère, bien-aimé. Ayez l'humilité à l'égard des pères. Ayez l'humilité à l'égard des aînés. Voilà pourquoi, quoi qu'on devienne dans la vie, respectez le droit d'aînesse. Respectez des aînés. Alléluia. Respectez des aînés. Pour que les aînés puissent vous apprendre ce qu'ils ont. Mais quand on a affaire déjà à des fils orgueilleux, à des fils fanfarons, à des fils qui n'aiment pas qu'on lui fasse des remarques parce qu'il a grandi, le père, même au milieu d'un atelier, le maître ne va plus t'apprendre. Il va garder ça pour lui. Combien de nos pères meurent avec la connaissance? Combien de nos aînés, de nos grands-pères qui meurent avec des bibliothèques? Parce qu'un homme âgé, un aîné, c'est une bibliothèque en lui. Quelqu'un me dise Amen. Un aîné, nos aînés hommes de Dieu, nos pères spirituels sont des bibliothèques d'expérience qu'ils ont acquises avec le Seigneur dans leur marche. Et lorsque nous sommes orgueilleux, nous ne pouvons pas prendre. Tu veux faire, humilie-toi comme Élisée. Humilie-toi comme David. Humilie-toi comme les disciples au pied de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, au travers de cette parole, vous éveille. Soyez bénis, richement bénis, parce que nous voulons des disciples. Dans nos églises, ayons des écoles, des jours de dispute, qu'on appelle cours de dispola. Enseignement de dispola, donnez cela. Préparons des disciples, et non des adeptes, et non des fidèles, mais des disciples. Que le Seigneur bénisse, bien-aimé, cette parole. Que le Seigneur te bénisse. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Si vous avez aimé cela, partagez-le, ne gardez pas pour vous. Que le Seigneur vous donne la force d'apprendre dans le domaine de la vie. Soyez richement bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jourdain. Nous sommes encore là, dimanche, à 12 h, l'heure de Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. De loin où vous me suivez, je veux prier pour quelqu'un. Que le Seigneur te donne l'humilité. Que le Seigneur te fasse grandir. La connaissance, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre. Bien-aimé, la prière que Salomon a demandé, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et Dieu l'a donné. Je prie pour toi dès aujourd'hui. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance de gouverner, de conduire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu deviennes le potier de ta famille. Que tu deviennes en toi la famille ce qu'il peut compter, la nation peut compter. Et que ta génération, que tu sois le miroir. Que tu sois le modèle, l'exemple. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, le seul, l'unique et le vrai Dieu, nous disons Amen.